Bonjour mes chers lions, soyez les bienvenus aujourd'hui pour ce tirage concernant en fait à ce que vous allez vivre durant cette première période du printemps qui a commencé il y a plus d'une semaine. On va dire que ce tirage se rapporte et lié en fait à cette période, disons du 20 mars, premier jour du printemps, au 25 ou 26 avril. J'ai rajouté quelques jours parce que j'ai du retard au niveau de ces tirages et je m'en excuse. Voilà, pour des raisons personnelles et puis un problème informatique qui me bloque. Voilà. Alors nous allons commencer tout de suite avec cette énergie qui vient de l'extérieur. Hein, cette énergie de lumière, cette énergie divine, cette énergie de soutien ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette première carte? Alors, moi ce que je vois ici voilà, par rapport à cette carte, c'est que peut-être que vous êtes aidé justement, il y a peut-être une aide naturelle de soutien, des énergies de lumière, de l'univers autour de vous, effectivement. Maintenant, je vois plus ici comme étant, on va dire, une énergie de personnes défuntes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a peut-être des personnes, des membres de votre famille auxquels vous teniez, qui ne sont plus de ce monde en fait, hein, je veux dire voilà, qui sont autour de vous dans cette sous forme d'énergie, sous forme de lumière, et ce sont ces êtres-là qui ont tendance, je pense, ou qui auront tendance durant cette première période de printemps à vous aider, à vous soutenir, à être là pour vous épauler. Vraisemblablement. Donc c'est très important, peut-être qu'il y a une personne qui est partie récemment et vous ressentez son énergie, peut-être que vous ressentez voilà, qu'il y a des éléments positifs venant de cela en fait. Hein. Donc acceptez-les bien sûr, même s'il y a beaucoup d'émotions, peut-être qu'il y aura justement un lien très très fort, même si vous n'êtes pas dans la même dimension, il y aura peut-être quelque chose de très très fort et vous serez soutenu, vous aurez peut-être des messages beaucoup plus clairs parce qu'il s'agit bien sûr d'une entité, d'une énergie à la base d'une personne que vous connaissez bien, que vous connaissiez bien. Hein. On est avec le chiffre 9 ici, le chiffre 9 c'est... Comment on peut dire ça? C'est le chiffre de la sagesse. Hein. Donc, c'est une énergie très positive, une énergie très sereine qui est vraiment là pour vous aider, une énergie de douceur, une énergie aussi qui sera peut-être un petit peu lente à venir, ou qui va peut-être prendre son temps pour prendre place et pour vous aider. Vous voyez? Le 9, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, et c'est quelqu'un qui est très très lent, qui va chercher des réponses à ces questions. Je pense que les réponses aux questions que vous vous posez, cette personne défunte doit les avoir, hein, et elle veut vous aider justement à vous les transmettre pour vous aider à continuer, pour vous aider à passer certains caps peut-être qui sont parfois difficiles. Donc très bonne carte ici au niveau de l'énergie. Maintenant, évidemment, je pense qu'il y a quand même aussi des énergies tout azimut en fait, hein, d'êtres qui vous suivent, qui sont là, qui ont tendance à venir vers vous pour vous aider. Hein. Mais plus particulièrement, une personne défunte, peut-être plusieurs, hein, c'est fort possible. Ça, vous le ressentirez peut-être par vous-même. Hein. Évidemment, il faut être spirituel, il faut accepter cela. Hein. C'est pas toujours simple, parce que voilà, ce sont on va dire une communication qui est impalpable, vraiment, voilà, on est vraiment dans le ressenti, on est vraiment dans la recherche de signes ici, hein. Voilà, très belle carte en tout cas. Au niveau de l'énergie intérieure, on voit qu'ici il y a une petite faiblesse, il y a quelque chose qui vous rattrape. Nous sommes ici avec la tristesse, la carte de la tristesse, numéro 34. Vous êtes encore soutenu ici par le divin, déjà, c'est intéressant, c'est-à-dire que même si la carte est un petit peu sombre, un petit peu noire, qu'elle est liée au passé, peut-être à des événements du passé qui sont durs, ben vous êtes quand même aidé par le divin ici aussi. Vous voyez, hein, il y a vraiment une vraie énergie autour de vous qui est là pour vous aider. Vous en avez peut-être vraiment besoin durant cette première période de printemps.
Vous sortez peut-être de certaines difficultés et effectivement, vous avez en vue de retrouver une énergie, de retrouver votre chemin et de repartir vraiment sur une naissance, voire peut-être une renaissance, quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas ici, il y a quand même le passé qui est là, le passé il est présent, il revient, il ressurgit et il vous ralentit un petit peu dans ce que vous voulez faire et vous êtes un petit peu... peut-être même parfois bouleversé, au plus profond de vous, vous ressentez des émotions très très fortes, il y a une surcharge émotionnelle peut-être, mais bon voilà, dites-vous que vous êtes quand même aidé avec des énergies extérieures et que vous avez cette possibilité de trouver un équilibre peut-être entre votre énergie à vous, qui est peut-être un petit peu affaiblie, et celle de l'extérieur qui est quand même assez sublime et qui est assez forte, qui est assez lumineuse. Hein, voilà. Ici, c'est ce que vous devez laisser de côté. Ce que vous devez laisser de côté, alors c'est la carte de l'envoûtement. Pour moi, la carte de l'envoûtement, elle a tendance à sortir un petit peu de cette signification, de cette symbolique-là. On est plus ici dans une idée d'enfermement, de cloisonnement, d'emprisonnement. On a l'impression qu'on est enfermé entre quatre murs. On le voit bien ici avec cette bâtisse quand même qui est assez solide, qui semble solide, robuste, avec voilà, de grosses pierres en fait, hein, jointes les unes aux autres. Et bon, on voit très bien que c'est un bâtiment qui est cossu. Il y a une porte au bout ici, elle est fermée malheureusement. On n'a pas forcément la clé pour ouvrir et pour sortir. Donc il y a ici un grand besoin de sortir de ce cloisonnement. Peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, vous sortez d'une situation difficile et vous êtes dans les prémices justement de cette sortie. Mais il faudra encore du temps parce que on a le chiffre 45, ça vous a demandé du temps et vous arrivez peut-être à voir quelque chose, de la lumière, mais ou alors vous êtes encore peut-être dans cette énergie ici. Et le 45, hein, on est encore avec le chiffre 9 ici comme la première, on nous donne cette indication comme quoi, comment on pourrait dire ça, comme quoi il va falloir être patient. Il va falloir prendre son mal en patience peut-être, hein, si vous connaissez de vraies difficultés, pour atteindre une certaine libération. Libération de l'esprit, libération par rapport à un mental qui est en activité, libération peut-être par rapport à un problème physique, un problème de santé, un problème psychique et physique. Hein, on sait très bien que les deux sont intimement liés parfois. Bon, en tout cas ici, vous devez vous libérer de ça. C'est le moment pour vous de peut-être accélérer le processus à votre manière pour sortir de cet état qui est déstabilisant et qui peut vous poser quelques problèmes pour avancer sur votre chemin, tout simplement. La quatrième carte ici, c'est le but, l'objectif. Eh bien, le but, l'objectif, c'est de vous servir de ce karma. La carte du karma, numéro 25. Encore le chiffre 7, 25, 5 plus 2, 7. Il y a encore un soutien très très fort d'énergie autour de vous. Donc vous êtes vraiment soutenu. Croyez-moi que là, les énergies, elles sont vraiment là pour vous et elles seront vraiment présentes pour vous pour essayer justement de sortir de cet état qui a peut-être été compliqué. Alors, pour certains, hein, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour la plupart des personnes, ou en tout cas un certain nombre important de personnes auront connu cet enfermement, ce cloisonnement. Et le karma est là pour vous aider parce que peut-être qu'au plus profond de vous, il y a eu justement une période dans le passé où les énergies étaient très favorables. Vous avez peut-être agi dans le bien, bien entendu, donc vous avez un karma qui est positif, un karma lumineux, et qui va peut-être ici vous permettre de sortir de cette ambiance un petit peu sombre. Hein. Donc essayez de puiser ces énergies qui viennent du passé, alors qui viennent peut-être même de vie précédente, d'existence précédente, et qui se sont perpétuées. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel, hein, ça peut être des énergies qui sont passées d'âme en âme. Et là, il y a une ouverture. Vous vous trouvez devant ces énergies-là, vous trouvez devant ces
c'est, comment on pourrait dire ça? Ouais, ces énergies positives, tout simplement, qui sont prêtes à vous aider pour continuer, pour avancer. Donc là, il y a vraiment, voilà, hein, il y a vraiment un fort soutien ici pour aller plus loin. Voilà, donc en fait, de toute façon, ça va peut-être aussi vous offrir une certaine confiance. On sait que le lion a besoin de cette confiance, hein, voilà, ça fait partie d'un des mots-clés, hein, de ses caractéristiques. Et vous allez peut-être retrouver une confiance et un certain courage aussi peut-être par rapport à certains, parce que vous sortez peut-être de quelque chose de difficile, pour avancer. Le karma est là. Quand le karma est là, c'est quand même très très bien. Ça veut dire que c'est presque une récompense. Une récompense du bienfait que vous avez fait dans votre existence et du bienfait que vous avez connu dans les autres existences aussi. Ça, il faut y tenir compte. Bon. Intéressant. À présent, ici, nous voici avec la carte centrale. La carte centrale nous parle du monde, enfin du domaine relationnel, du lien avec les autres, mais également, on va dire... attendez, j'ai un problème de... Ah, il y a un souci ici, pardon, excusez-moi. Ah, voilà, excusez-moi. J'avais un problème avec de mise au point, voilà. Je suis désolé, des petits problèmes techniques des fois. Donc en fait ici, voilà, on est dans le monde relationnel, on est dans le domaine sentimental, le lien vers les autres, hein, le lien amical ou le lien amoureux. On est avec la carte 23 ici, c'est la réussite. Tout simplement, tout va bien pour vous. Vous réussissez justement peut-être à sortir de cet état complexe et vous élargissez un petit peu les liens. Alors attendez, je vais sortir ici, je suis désolé, je suis obligé de couper. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. Voilà. Alors donc, voilà, 25, c'est fabuleux en plus parce que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu non seulement par les énergies extérieures, hein, on l'a vu, mais par quelqu'un ici. Le 25, excusez-moi, c'est la carte 23. Mais 2 plus 3, ça fait 5. Voilà. Oh, j'ai du mal. Qu'est-ce que le 5 désigne? Dans ma numérologie personnalisée, en fait, hein, le 5, c'est le soutien, mais c'est un soutien physique, c'est un soutien réel, le soutien d'une personne autour de vous qui est là vraiment pour vous aider. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre compagne, votre compagnon. Hein. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas seul pour atteindre cette réussite. Peut-être que justement, vous avez été aidé pour sortir un petit peu de ce contexte un peu compliqué et enfin vous réussissez à aller vers les autres. Donc pour certains, il y aura de très très belles rencontres, vraiment humaines, des rencontres qui vont favoriser beaucoup de projets, hein, de très très belles communications et peut-être même des idées, hein, voilà, pour la vie à venir. Donc c'est très intéressant. Peut-être que vous allez renouer aussi avec certaines personnes, certains membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui il y a peut-être eu des soucis, c'est probable. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, je pense qu'ici, on est dans une très très belle période où avec un véritable dialogue, un véritable partage, hein, avec votre partenaire ici. Si vous êtes seul, eh ben, écoutez, il y a vraiment beaucoup de chance ici. Enfin, il y a vraiment des possibilités et de belles opportunités pour rencontrer quelqu'un. Voilà, hein, la carte de la réussite, c'est une très très belle carte dans ce jeu. Voilà. Donc c'est plutôt favorable. Donc ça veut dire que quelque part, hein, vous réussissez. En tout cas, on vous conseille de sortir un petit peu de ce cloisonnement. Et je pense que petit à petit, vous allez voir, vous allez sortir de cette, comment dirais-je, de cette vie, peut-être un petit peu en mode solo, au niveau du mental, au niveau de ce que vous vivez, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression d'être, que personne ne vous comprend, peut-être que vous êtes un petit peu à part dans ce monde, hein. Mais ça y est, vous réussissez grâce aux énergies extérieures, grâce au karma, à votre karma qui est bon, vous réussissez à sortir petit à petit de cette mauvaise énergie pour aller vers les autres. Et donc ça, c'est vraiment
bah, c'est vraiment chouette, quoi, tout simplement. Hein. Je veux dire, il va falloir vraiment favoriser et puis vous servir de cette opportunité. Ici, on est dans le monde du travail. Le monde du travail, là, on est dans l'attente. Alors, l'attente, ça pourrait être quoi? Donc, l'attente, carte 52. Moi, je pense ici que, pour certains, le travail ne correspond peut-être pas forcément à quelque chose que... Enfin, vous avez changé de but. Vous avez peut-être... vous vous sentez peut-être lassé par votre activité. Alors, ça peut être la vie professionnelle, mais ça peut être des activités aussi que vous faites hein, dans votre quotidien. Hein. Il y a peut-être une envie d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, d'essayer autre chose. Hein, parce que vous avez des capacités, certainement, et vous avez envie peut-être d'être complètement en opposition à ce que vous faites. Hein, c'est possible de changer complètement d'horizon au niveau du travail. Ça veut peut-être dire aussi tout simplement que dans votre travail, vous attendez autre chose. Vous attendez qu'il y ait une véritable évolution parce que vous sentez que peut-être l'ambiance stagne, qu'il n'y a pas beaucoup de changements, qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression, et peut-être que c'est quelque chose qui vous manque. Hein. Ça viendra, je pense, avec le temps. De toute façon, vous êtes ici aussi aidé par les énergies. Hein. On retrouve encore la carte 52. Elle est souvent sortie, cette carte, dans les autres tirages. Donc 5 plus 2, 7, c'est encore l'énergie divine, l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous aider. Pour vous aider justement peut-être à agir à un moment donné parce que vous aurez des opportunités dans votre travail pour évoluer ou des opportunités peut-être pour changer de travail. On voit que cette personne porte une robe rouge, un vêtement rouge qui est quand même le symbole ici de l'action, du mouvement, d'un certain dynamisme. Et vous avez, je pense, des envies ici qui apparaissent et bon voilà. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez cette possibilité de progresser dans votre travail, de changer de poste ou autre ou alors, est-ce que pour vous, le meilleur moyen, c'est de partir, de prendre le risque peut-être, hein, mais de changer de voie. Changer de voie professionnelle, de changer d'activité. Voilà, ça c'est... Voilà, chacun bien sûr a ses propres expériences et aura ses solutions. Et là, je pense qu'il y a quand même des choix ici qui se présentent à vous. Hein. Au niveau de l'argent, c'est intéressant ici, on vous demande d'être créatif. On vous demande peut-être de prendre des voies hors du commun, de prendre des itinéraires bis pour essayer de gagner un petit peu plus, d'essayer de réfléchir à ce que vous pouvez faire, mettre en place avec des idées novatrices peut-être. Hein. C'est ça être créatif, hein. On n'est pas forcément dans, voilà, dans l'image de cet artiste ici. Bon, bien sûr pour certains, voilà, évidemment, certains lions sont artistes, ils vont se sentir peut-être, comment dirais-je, ressentir autre chose avec cette carte ici. Alors c'est la carte 14 ici, vous êtes une nouvelle fois soutenu, aidé, épaulé par une personne autour de vous. Quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous connaissez. Ici, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer ici aussi, je pense. Hein. Alors, ça peut être aussi un soutien financier. Hein. Mais généralement, quand même, le 5, c'est une personne qui n'est pas fictive, c'est une personne réelle. Hein. Donc, il y a peut-être une personne qui est là pour vous aider, pour faire fructifier justement votre compte en banque, pour essayer de trouver des solutions, parce que peut-être qu'il vous manque de l'argent, vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce que vous gagnez. Et de par des chemins créatifs, vous allez peut-être élaborer de nouveaux concepts pour pouvoir avancer en compagnie d'une personne ici, pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour gagner un petit peu plus d'argent. Hein. Alors peut-être aussi que quelque part, par le fait de changer de job ou de progresser dans votre métier, effectivement, ça va agir aussi sur votre créativité, sur votre envie d'aller plus loin. Vous allez élaborer de nouveaux stratagèmes. Et ce sera peut-être un véritable bonus pour vous. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant ici avec cette carte. Au niveau financier, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, voilà, la prochaine carte, la suivante, je veux dire. Ici, on est au niveau de la santé. La santé psychique, physique, votre état, comment vous vous sentez, quelles sont vos énergies. Hein. Et bien là, c'est intéressant, vous avez la clé.
hein. La clé, ça veut dire que vous êtes peut-être en cours de découverte, vous découvrez quelque chose au plus profond de vous, ou au niveau de votre état, vous êtes peut-être au commencement, au début de quelque chose de nouveau. Pour cela, vous avez la clé, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître en fait de votre santé, de votre état. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez la possibilité d'avancer, vous avez la possibilité d'aller mieux, et vous avez la possibilité de rejoindre un petit peu cette lumière blanche que l'on voit de l'autre côté. Alors c'est presque une lumière divine, est-ce que c'est pas aussi une aide divine derrière? On est là pour vous aider, pour vous soutenir. Parce que en fait, votre santé, je pense qu'elle est en dents de scie peut-être un petit peu depuis un certain temps, parce que bon, vous êtes quand même, malgré des énergies bienfaitrices, un karma qui est là, bon, les choses vont mieux, mais à l'origine quand même, on voit bien qu'il y avait ce cloisonnement, cette idée d'étouffement qui était là, vous vous sentiez peut-être pas forcément bien. Et là, vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui choisissez quelle porte il faut ouvrir, vers où faut-il se diriger justement pour aller mieux. Je pense que ça, c'est au niveau de votre ressenti. Alors, même si votre ressenti est un peu affaibli ici, hein, bien sûr, vous avez comme des énergies bienfaitrices qui sont là pour vous aider. Et en tout cas, vous avez cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau ici avec le 28. Donc, vous êtes au démarrage de quelque chose peut-être que vous n'avez pas connu au niveau de votre état de santé, de votre psychisme physique. Il y a un nouvel élan, je pense, qui apparaît sur votre itinéraire de vie. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voyez que ce chemin n'est pas le bon, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs portes. Il n'y a pas qu'une seule porte, hein. Je pense qu'il y a plusieurs ouvertures possibles. Donc, et vous avez le choix, bien sûr. Si vous vous sentez bien comme vous êtes, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte. Si vous voulez peut-être voir ce qu'il y a derrière, pour voir si vous pouvez accumuler de nouvelles énergies, plus de sérénité, être plus dans des énergies, on va dire, paisibles, des énergies qui vont vous donner un certain élan, un certain regain dans la vie, bah, peut-être que là, vous irez ouvrir certaines portes, bien entendu, hein. Là, c'est vous qui voyez, là, vous avez le choix. Quand on a la clé, on a le choix. Le choix d'ouvrir ou de rester devant la porte et d'attendre qu'elle s'ouvre parfois, mais bon, c'est pas la solution. Ici, vous avez la clé, ouvrez les portes et vous verrez que vous allez... il y a des événements, il y a des situations, des réflexions, un état, même au niveau de votre santé, vous allez sentir quelque chose de nouveau, hein, voilà. En cette fin de période de printemps, par contre ici, il y a quelque chose qui se passe. Ah, alors à mon avis c'est un imprévu ici, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle évolution au niveau du tirage. Je pense qu'ici, la carte de l'ennemi nous démontre qu'il va se passer peut-être un petit événement, un petit accrochage, avec quelqu'un que vous connaissez, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, parce qu'un ennemi, généralement, ce sont des personnes... Alors, ça dépend, en fait, c'est vrai, ça peut être vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est jaloux, une personne hypocrite, quelqu'un qui raconte des mensonges sur vous, qui est là pour vous faire du mal. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un aussi de votre famille, ça peut être quelqu'un de proche, bien entendu. Ça, bien sûr, c'est vous qui ressentirez, et c'est vous qui ferait une correspondance en fait entre cette carte et le personnage qui vous atteint. Le 47 ici, on est avec la justice, effectivement. Vous trouvez, je pense, une certaine injustice par rapport à ça, parce que au plus profond de vous, vous voyez que les choses vont de mieux en mieux, et vous vous trouvez ici devant une situation qui brutale, soudaine, qui peut vous bousculer, hein. Ça, c'est uniquement à la fin du mois, hein, à la fin de la première période. Alors, je ne sais pas, on va dire que c'est aux alentours peut-être du 15, du 20 avril. Bon, vous savez, le temps, au niveau du tarot et des cartes, c'est très... il n'y a rien de précis, hein. Voilà, je préfère préciser cela. Bon, alors, il ne faut pas trop en tenir compte, parce que pour moi, hein, franchement, je vais être sincère, je pense que c'est un test ici. On essaie de voir si vous avez les capacités, je pense, d'aller plus loin, si vous avez suffisamment d'énergie en vous pour avancer, si vous avez assez de force, si vous avez les épaules assez solides, hein, parce que pour moi, vous les avez. Quand on voit quand même autant de soutien
Hein, le chiffre 7 est sorti à plusieurs reprises, le soutien divin, le soutien les énergies de lumière. On a vu ici qu'il y avait une très forte énergie aussi, il y a le karma qui vous suit, hein, le karma positif, hein, les énergies qui sont là pour vous faire avancer. Il y a quand même la carte de la réussite ici au niveau du contact. Vous êtes en contact avec beaucoup de gens, aussi beaucoup de personnes autour de vous, enfin peut-être pas beaucoup, mais en tout cas certaines personnes qui sont là pour vous aider et vous aiguiller, vous épauler, vous donner des conseils aussi. Donc je pense que par rapport au tirage quand même, qui est vraiment relativement positif, un petit peu moins bien sûr à la base ici, hein, mais je crois qu'il y a une véritable évolution pour moi. Voilà, alors ça peut être un imprévu qui va vous bousculer un petit peu, c'est vrai, qui va, bon, je ne sais pas dans quel domaine exactement, hein, mais il va falloir surpasser, il va falloir passer ce cap pour vivre, on va dire, une seconde période ou le restant du printemps avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de force, beaucoup plus de foi et de courage, et je pense que tout va rentrer dans l'ordre en fait. Hein. Voilà. Voilà mes chers lions, ce que je peux voir à travers ce tirage. Alors, si vous voulez continuer, je vais faire une extension. Hein, une extension, j'ai une adresse email dans les caractéristiques, enfin dans le petit espace où je mets les informations. Il y a tout ce qu'il faut en fait voilà, dans cet espace, enfin j'espère. En tout cas, il y a l'adresse email qui vous permettra de me joindre si vous voulez avoir le supplément, l'extension par rapport à ce tirage. Voilà. Le supplément est payant, c'est à 11 €. Voilà, hein, par contre, voilà. Je préfère être clair là-dessus. Maintenant, peut-être que ce tirage vous suffit, mais si vous voyez qu'il y a certains points sur lesquels vous aimeriez avoir peut-être plus de détails, ben, voilà, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, voilà, de faire, de visionner cette extension. Hein. L'extension, c'est tout simplement, je vais rajouter une carte sur toutes les cartes ici qui sont positionnées, hein, et on va essayer de voir s'il y a des détails, des informations complémentaires, si on a des conseils supplémentaires, enfin voilà. Le tirage sera beaucoup plus précis. Voilà. Donc pour ceux qui vont prendre l'extension, je vous dis à tout de suite, ou un petit peu plus tard, hein, bien sûr, il y aura peut-être un petit délai, parce qu'il y a une communication à faire entre vous et moi. Sinon, bah, écoutez, je vous dis à dans un mois pour un tirage à peu près similaire, hein, enfin du moins dans la forme que celui-ci. Je vous souhaite voilà, de très bonnes énergies, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.